Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de limite, continuité et dérivabilité. Bon, pas dans cette vidéo, dans les prochaines vidéos. En fait, pour la notion de limite, cette notion a déjà été abordée dans le cours d'analyse, notamment par M. Philistin. Et donc, dans ce cours, ce qui nous intéresse, c'est la notion de continuité. Mais vous allez voir que cette notion de continuité est liée à la notion de limite. Alors, des petits rappels en ce qui a trait aux notions de limite. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la limite d'une fonction? Limite d'une fonction. Alors, intuitivement, la limite renvoie à la plus grande valeur que la fonction pourrait prendre. Donc, lorsqu'on dit la limite d'une fonction, ça fait penser à la plus grande valeur que la fonction pourrait prendre quand on augmente. En fait, la fonction en général, on écrit une fonction f qui dépend de x. Lorsqu'on écrit f de x, ça signifie que la fonction f dépend de x. Maintenant, quand on parle de la limite de la fonction, c'est quand on va faire grandir x. Donc, en ce moment-là, on dit qu'on fait que x tend vers l'infini. Maintenant, quand x tend vers l'infini, la fonction va tendre vers quoi? En d'autres termes, f de x va tendre vers quoi? Eh bien, s'il existe quelque chose, par exemple, si on trouve que quand x tend vers l'infini et la fonction tend vers un certain L, alors on dira que L est la limite de la fonction. Maintenant, il y a des fonctions qui admettent des limites, il y en a qui n'admettent pas de limites. On vous a montré des techniques arithmétiques pour calculer les limites. Par exemple, il y a les limites en un point, il y a les limites à l'infini. Par exemple, on vous donne une fonction telle que f de x égale à 2x plus 3. On peut vous demander de calculer la limite de f quand x tend vers 2, ça c'est une constante. Ou bien on peut vous demander de calculer la limite de f de x quand x tend vers, par exemple, plus l'infini. On vous a appris que pour trouver la limite en une constante, vous calculez tout simplement la limite en une constante va être égale à f de la constante. Donc c'est comme si vous calculiez f de 2. Donc ça va donner 2 fois 2 plus 3 qui donne 7. Alors que la limite en infini, il faut prendre la limite du terme de plus haut degré. À ce moment-là, c'est 2x. Et comme x tend vers plus l'infini, on fait 2 fois plus l'infini qui donne encore plus l'infini. Et donc, on voit que la limite ici est égale à l'infini. Maintenant, il y a ce qu'on appelle limite à gauche et limite à droite. Ça signifie quoi, être à gauche ou être à droite? Lorsqu'on a un nombre, intuitivement, lorsqu'on est sur l'axe, disons un axe gradué. Maintenant, supposons qu'on a un nombre ici qu'on va appeler x0. Eh bien, ici, on est à gauche de x0, alors que de l'autre côté, vous êtes d'accord qu'on est à droite de x0. Maintenant, j'ai écrit x0 ici, ça ne signifie pas que ce nombre est égal à 0. Ce nombre peut être égal à n'importe quoi, tout comme ça peut être égal à 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien des nombres négatifs, moins 3, moins 4, des nombres fractionnaires, etc. Tout simplement, il faut comprendre que à gauche de x0, ce que ça signifie, à droite de x0, ce que ça signifie. Maintenant, je vais vous expliquer ça schématiquement, mais mathématiquement, ça signifie quoi? Être à gauche de x0, ça signifie qu'on est plus petit que x0. Donc, si on prend un x qui est à gauche de x0, ça signifie que cet x-là, il est inférieur à x0. Alors que si on prend un x qui est à droite de x0, eh bien ce x-là, il est supérieur à x0. Exemple, si on dit que, par exemple, si je prends x0 égale à 5, eh bien si on dit qu'on est à gauche de 5, x est à gauche de 5, ça signifie quoi? C'est une autre façon de dire que x est inférieur à 5. À la limite, on peut même mettre inférieur ou égal à 5. Et aussi, si on dit que x est à droite de 5, eh bien, c'est que si x est à droite de 5, par exemple, x peut être égal à 6, 7, 8, 9, etc. Et donc, si on prend un x qui est à droite de 5, ça signifie que x, désolé, j'ai mal écrit ça. Oui, j'ai bien écrit. Ça signifie que x est supérieur ou égal à 5. Donc, c'est cette notion d'être à gauche ou bien à droite qui va nous permettre de comprendre ou bien de calculer la notion de limite à gauche, limite à droite. Maintenant, par exemple, si on vous donne
à calculer la limite d'une fonction 2x plus 3 quand x tend vers 5. Ça, c'est facile. Ça va nous donner 2 fois 5 plus 3 qui nous donne 13. Maintenant, et si on vous dit de calculer la limite, en fait, x tend vers 5, ça signifie quoi? Ça signifie que on est sur l'axe, disons ici c'est 5, maintenant x tend vers 5. Maintenant, quand on dit que x tend vers 5, on est face à un dilemme. C'est quoi ce dilemme? On ne sait pas. X tend vers 5, ça signifie que x se rapproche de 5. C'est ce que ça signifie. X tend vers 5, ça signifie que x se rapproche de 5. Maintenant, quand on est sur un axe, on a 5 qui est ici. On a combien de façons de se rapprocher de 5? Si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'on a deux façons. On veut se rapprocher de x soit en provenant de ce côté-là ou bien de cet autre côté. Donc, on a deux directions possibles. Donc, on peut venir soit de la gauche, soit de la droite. Donc, c'est pour cette raison quand on va dire que x tend vers 5, ça peut être soit de la gauche, soit de la droite. Et bien, quand on est de la gauche, on va noter x inférieur à 5. Donc, on va noter, lorsqu'on écrit limite, on peut écrire que limite de f de x quand x tend vers 5 par valeur négative avec x est inférieur à 5. Mais il y a une autre limite encore, c'est la limite de f de x quand x se rapproche de 5 mais par valeur supérieure à 5. Maintenant, il y a une autre façon qu'on note ça. La limite à gauche, c'est ce qu'on appelle la limite à gauche. Et bien, cette limite-là, on dit que c'est la limite de f de x. Bon, pas de f de x, non, mais bon, c'est la limite de f quand x tend vers 5 moins. Donc, au lieu d'écrire ces deux expressions-là, on écrit tout simplement x tend vers 5 moins. Et de même ici, on écrira que c'est la limite de f de x quand x tend vers 5 plus. Donc, ça signifie à droite de x ou bien par valeur supérieure à 5. À droite de 5 alors. Maintenant, ces notions peuvent vous paraître compliquées, mais c'est assez simple. En fait, quand est-ce qu'on aura vraiment besoin de calculer deux limites? Parce que on aurait dû tout simplement calculer une seule limite, la limite qu'on notait tout simplement, la limite de f de x quand x tend vers 5. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir deux autres limites? La limite à gauche, donc la limite de f de x quand x tend vers 5 moins, et la limite à droite qui est la limite de f de x quand x tend vers 5 plus. Maintenant, pourquoi ces deux limites-là? Eh bien, il y a des fonctions qui ne sont pas définies de la même façon sur tout l'ensemble des réels. Ça signifie quoi? Si on a une fonction telle que, n'importe quelle fonction, par exemple, telle que f de x égale à 2x plus 3, vous allez constater que la limite de la fonction quand x tend vers 5 est la même chose que la limite de la fonction quand x tend vers 5 par valeur négative, qui est encore la même chose que la limite de la fonction f de x quand x tend vers 5 plus. C'est le même calcul lorsqu'on a une telle fonction. Mais il y a des fonctions qui sont définies pour chaque intervalle. Par exemple, si on vous dit que on a la fonction f de x qui est égale à, dépendamment de la possibilité, ça peut être égal à 2x plus 3 si x est inférieur à 1 et c'est égal à 2x carré plus 1 si x est supérieur à 1. Et donc, on a deux possibilités. Donc, on va voir que suivant la valeur qu'on aura, si x est inférieur ou égal à 1, je dois utiliser cette fonction-là, alors que quand x dépasse 1, je dois utiliser la deuxième fonction. Par exemple, si on vous demande de calculer f de 3, eh bien f de 3 par rapport à cette fonction-là, comme 3 dépasse 1, ça va donner 2 fois 3 au carré plus 1 qui donne 19. Pourquoi? Car 3 est supérieur à 1. Mais si par contre on vous demande de calculer f de moins 2, vous allez utiliser la deuxième fonction, donc ça va donner 2 fois moins 2 plus 3 qui donne moins 1
car le nombre qu'on a ici, moins 2, est inférieur à 1. Donc vous voyez, comme on a défini cette fonction-là, à chaque fois qu'on calcule quelque chose, on est obligé de se dire dans quel cas on est. Est-ce qu'on est dans le cas où x est inférieur à 1 ou bien le cas où x est supérieur à 1. Donc à ce moment-là, c'est ce genre de fonction-là qu'on aura de limite. Quand en fait, n'oubliez pas, comme je viens de le citer, quand on dit x inférieur à 1, ça signifie qu'on est à gauche de 1, alors que x supérieur à 1, ça signifie qu'on est à droite de 1. Donc le problème se pose avec qui? Le problème se pose avec 1. Donc, quand je vais vous demander de calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, vous allez voir que ça va être différent de la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. En effet, quand x tend vers 1 moins, ça signifie encore que x est inférieur ou égal à 1. Le moins qui est ici signifie tout simplement qu'on est à gauche de x ou bien de 1 ou bien qu'on est inférieur à 1. Et donc, pour calculer cette limite-là, comme on est inférieur à 1, on va prendre la première fonction 2x plus 3. Et donc, la limite va donner la limite de 2x plus 3 quand x tend vers 1. Alors que pour l'autre, on est à droite de 1 et donc, on utilise la deuxième expression de la fonction qui est celle-là. Et donc, ça nous fait 2x carré plus 1. Donc, ça va être la limite de 2x carré plus 1 quand x tend vers 1. Et donc, le premier va donner 2 fois 1 plus 3 qui donne 5. Alors que le deuxième va donner 2 fois 1 plus 1 qui donne 3. Et donc, on trouve que les deux limites sont vraiment différentes. Et donc, on aura des limites différentes. C'est quand la fonction a des définitions suivant les valeurs possibles pour x. Et donc, c'est à cause de ça lorsqu'on va définir la notion de continuité, on va avoir des problèmes de continuité suivant que la limite à gauche soit égale ou différente à la limite à droite.